Bonjour, pendant cette séance de grammaire, sixième année primaire, on va voir une leçon qui s'intitule J'apprends à utiliser des compléments essentiels et des compléments non essentiels. Donc, vous prenez la page 76, module 5 du manuel de lecture, donc page 76 du manuel de lecture, sixième année primaire. Donc, on va voir le petit texte. Jess arrive au parc, il voit un orque dans un bassin. Le petit Mexicain s'approche de l'animal, il lui montre de la sympathie. L'animal se débat, l'enfant s'inquiète de son sort. Il décide d'aider le mammifère marin à retrouver sa liberté. Où arrive Jess? Il arrive au parc. Et qui est Jess? Il est un garçon. Il voit un orque dans un bassin. Il voit un grand poisson dans un bassin. Donc, le petit Mexicain s'approche de l'animal. Qu'est-ce qu'il lui montre? Il lui montre de la sympathie. Donc, c'est-à-dire, Jess est sympathique avec l'orque. L'animal se débat dans le bassin étroit. Donc, comment est l'enfant? L'enfant est inquiet. Pourquoi il est inquiet? Parce qu'il voit que l'orque est triste. Pourquoi l'orque est triste? Parce qu'il est dans un bassin étroit. Il n'est pas libre, il ne peut pas nager librement dans le bassin. Donc, l'enfant s'inquiète de son sort. Il décide d'aider le mammifère marin à retrouver sa liberté. Regardez la première phrase. Jess arrive au parc. Donc, on peut dire Jess arrive. Donc, au parc, c'est un complément non essentiel. Puisqu'on peut dire Jess arrive et on met un point. Il voit un orque dans un bassin. Il voit quoi? Un orque. Donc, est-ce qu'on peut dire il voit et on met un point? Non. Donc, il faut dire il voit un orque. Donc, un orque, c'est un complément essentiel. On peut mettre un point. Il voit un orque et on met un point. Mais ici, on ajoute dans un bassin. Donc, c'est un complément non essentiel dans un bassin. C'est un complément non essentiel. On peut ne pas l'écrire. On peut ne pas l'écrire dans la phrase. Le petit Mexicain s'approche de l'animal. Donc, on peut dire le petit Mexicain s'approche. Donc, de l'animal. On peut dire le petit Mexicain s'approche ou le petit Mexicain s'approche de l'animal. Il lui montre de la sympathie. Donc, il montre à lui. Donc, il montre quoi? De la sympathie. À qui? À lui. Donc, il, c'est un sujet, montre, c'est un verbe. Et de la sympathie, c'est un complément essentiel. Il montre quoi? Il montre de la sympathie. Et lui, c'est un complément essentiel. Deuxième complément essentiel. L'animal se débat. L'animal, groupe sujet, se débat, c'est groupe verbal qui contient un verbe seulement, un verbe et seulement un verbe. Il n'y a pas de complément essentiel, donc. C'est un verbe intransitif. L'animal se débat, c'est une phrase. Il n'y a pas
Autre chose que, après ce débat, il n'y a rien, donc il n'y a pas de complément. L'enfant s'inquiète de quoi? Il s'inquiète de son sort. Donc, l'enfant sujet s'inquiète de son sort, groupe verbal qui contient un verbe s'inquiète et de son sort, c'est complément essentiel. Il décide d'aider le mammifère marin à retrouver sa liberté. Donc, on va retenir, je retiens, la phrase est formée d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Le groupe verbal peut être formé seulement d'un verbe. Par exemple, Jess arrive. Jess arrive. Jess, c'est un groupe nominal sujet et arrive, groupe verbal. Le groupe verbal peut être formé d'un verbe et d'un complément essentiel. Exemple, il voit un orque dans un bassin. Il voit quoi? Il voit qui? Ou il voit quoi? Il voit qui? Il voit un orque. Donc, il, groupe nominal sujet, voit un orque, groupe verbal, qui commence par un verbe, voit, et un orque, c'est un complément essentiel. Mais dans un bassin, c'est un complément non essentiel. On peut ne pas l'écrire. On peut dire il voit un orque et on met un point. Donc, il voit quoi? Un orque. Ou dans un bassin. Les mots-linéaires sont des compléments. Un orque est un complément essentiel parce que sans ce complément, la phrase n'a pas de sens. On ne peut pas dire il voit. Donc, une phrase incomplète, il faut ajouter un orque. Dans un bassin est un complément non essentiel parce que dans ce complément, la phrase a encore un sens. Sans ce complément, on peut dire il voit un orque. Et on évite et on l'enlève dans un bassin. Donc c'est un complément non essentiel. Remarque, les compléments essentiels répondent aux questions qui, quoi, à qui, à quoi, de qui, de quoi. On peut supprimer les compléments non essentiels. Ça, c'est à la page 76. On passe aux questions. Avant de passer aux questions, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour avoir et obtenir plus de vidéos. On passe aux questions. Par exemple, cette question, je raccourcis la phrase le plus possible. Donc, il faut supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est complément non essentiel. Chaque jour, les élèves rangent soigneusement leurs devoirs dans le portfolio. On peut supprimer chaque jour, c'est un complément non essentiel. Le sujet c'est les élèves. Et groupe verbal, par exemple, le verbe range et complément essentiel, leur devoir. Soigneusement, je pense à une question, comment et où, c'est dans le portfolio. On peut éviter chaque jour le temps et soigneusement le comment, manière et où le lieu dans le portfolio. Donc, et on dit les élèves rangent leurs devoirs. Voilà une phrase raccourcie. Donc, les élèves rangent leurs devoirs. On enlève chaque jour, soigneusement et dans le portfolio. L'autre question, je produis des phrases avec les verbes en utilisant des compléments essentiels. Le verbe arracher, il n'arrache pas les fleurs. Il, sujet, n'arrache pas les fleurs, groupe verbal, n'arrache pas verbe et les fleurs, complément essentiel. Couper, tu coupes
la fin S, la feuille en deux. Donc, tu coupes la feuille. Donc, fini la phrase avec complément essentiel seulement. Donc, tu coupes la feuille. Tu découpes la feuille. Et c'est tout. Et fini. Et la phrase finit ou après la feuille seulement. Tu, sujet, coupe, verbe, la feuille, complément essentiel. Nous ramassons quoi? Les ordures. Donc, nous, sujet, ramassons, verbe, les ordures, complément essentiel. Elle cueille les olives. Elle. Elle cueille. Elle, sujet, cueille. Verbe et les olives, complément essentiel. Donc, deuxième phrase, tu coupes la feuille en deux, c'est pas essentiel, c'est non essentiel. J'ajoute une autre question. J'ajoute un complément au verbe quand c'est nécessaire. L'infirmière s'occupe des patients. On ne peut pas dire l'infirmière s'occupe. Il faut ajouter complément essentiel des patients. Le journaliste interroge le responsable. Le journaliste interroge qui? Le journaliste. Sujet, interroge, verbe, le responsable, complément essentiel. Il dort. Il, sujet, dort, groupe verbal, qui contient seulement un verbe, dort. Verbe dormir, dort, verbe. Je participe à quoi? À un concours. Donc, on ne peut pas dire je participe. Il faut ajouter à un concours, complément essentiel. Ou on peut dire je participe. Mais il participe. Une phrase peut ajouter à un concours. Je souligne le complément essentiel. Tu protèges quoi? Tu protèges la forêt. La forêt, complément essentiel. J'ai participé à quoi? À la course. Complément essentiel. Grand-mère a arrosé quoi? Grand-mère a arrosé les plantes dans le jardin. Donc, les plantes. Grand-mère a arrosé quoi? Les plantes. Complément essentiel. Maman achètera un ordinateur. Maman achètera quoi? Un ordinateur, complément essentiel. Troisième phrase, grand-mère a arrosé les plantes dans le jardin, c'est pas essentiel. Donc, je ne souligne pas. C'est un complément non essentiel. Autre question, je complète les phrases. Maman rend visite à qui? À grand-mère, par exemple. Le jardinier cueille quoi? Le jardinier cueille des fleurs, complément essentiel. Il faut protéger quoi? Il faut protéger la nature. Ce sont des exemples. Donc, voilà, c'est terminé pour les exercices, pour la leçon. Merci de votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner sous la vidéo. Bonne chance. Et si vous cliquez sur s'abonner, il vous arrive d'autres vidéos sur la lecture, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le projet d'écriture, sixième année et cinquième année primaire. Merci et au revoir.